un jour sacré, un jour béni de Dieu et un jour de grande bénédiction pour nous, son peuple. Parce que nous venons dans sa maison pour le célébrer et non seulement pour lui donner les hommages qu'il faut pour lui, mais également que lui puisse aussi nous parler parce qu'il est un Père pour nous. Amen. Je bénis Dieu pour cette grâce encore qui nous accorde enfin de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. Et nous remercions notre pasteur, qu'il soit béni. Amen. Et nous remercions également les intercesseurs et tous les peuples de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons entrer directement à la pensée de Dieu ce matin. Nous savons que nous sommes en train de travailler dans l'esprit de complémentarité. On se complète. Lorsque l'autre prend la parole un dimanche, le Saint-Esprit touche aussi pour essayer un peu de retourner, pour essayer un peu de donner encore pour que la pensée de Dieu puisse s'asseoir. Parce que le but de Dieu est que cette parole puisse nous sanctifier, cette parole puisse nous libérer, cette parole puisse, alléluia, nous former à ce que chacun de nous arrive vraiment à la stature de Dieu. Ça, c'est la pensée de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, notre transformation ne vient pas au travers des paroles du monde, mais notre transformation, parce que Dieu a dit que mon Père sera enseigné par moi, alors la transformation de chacun de nous ne vient que par la parole de Dieu. Amen. Dimanche dernier, le pasteur nous a dit trône de grâce et nous pouvons nous approcher avec assurance devant ce trône de grâce. Et nous allons écouter qu'est-ce que c'est s'approcher devant Dieu avec devant un trône de grâce et par notre bien-aimé frère Padi. C'était mardi, il a dit les gens qui peuvent s'approcher devant ce trône, ce sont les gens qui cherchent Dieu, qui prient Dieu. Ce n'est pas n'importe qui s'approche de ce trône. C'est-à-dire quand il y a besoin de s'approcher, le seul moyen de s'approcher, ce n'est que par la prière. Sans la prière, on ne pourra pas s'approcher devant ce trône. Alléluia. Alors le Seigneur nous a donné accès libre à nous, chacun de nous, de lui approcher par ses moyens. De lui parler par ses moyens de la prière. Mais moi ce matin, je vais nous partager en ce qui concerne la réconciliation. Mais je n'ai pas intitulé tout simplement la réconciliation, mais j'ai intitulé « Il est temps de nous réconcilier à Dieu ». Alléluia. Amen. Il est temps de nous réconcilier à Dieu. Parce que Dieu nous a déjà réconciliés. Il nous a réconciliés par son Fils Jésus. Et quand je dis qu'il est temps de nous réconcilier à Dieu, pourquoi? Parce que lorsqu'il a fait la réconciliation, tout d'abord la réconciliation c'est l'action de remettre deux personnes qui n'étaient pas en accord. De remettre deux personnes qui étaient inimitiés. De retourner les personnes en paix. Alors Dieu a fait cet acte de réconciliation par son Fils Jésus. Alors il nous demande ce matin qu'il est temps de nous réconcilier avec lui. Et nous allons comprendre pourquoi j'ai rajouté il est temps de nous réconcilier avec Dieu. Allons dans la parole de Dieu, nous allons lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 17 à 19. À 20.
Lisons les Écritures de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 au 19e verset au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Deuxième verset et la dernière. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons cette parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dieu est venu nous recréer en Jésus-Christ. Nous devenons de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Tous qui ont cru au Seigneur Jésus, tous qui croient en son nom, Dieu a fait renouveler cette créativité par le moyen de la réconciliation par son Fils Jésus. Et il dit, les choses anciennes sont passées. Toutes les choses deviennent nouvelles. Les anciennes vies, les anciens comportements, les anciennes habitudes passent. Et maintenant la personne devient une nouvelle créature. Il a une nouveauté de vie. Il a une nouvelle manière de marcher. Une nouvelle manière de raisonner. Une nouvelle manière de voir des choses. Une nouvelle manière de se comporter. Car les choses anciennes sont passées. Alléluia. Et il dit, et tout cela vient de Dieu. Bien-aimé, tout cela ne vient pas de nous. Cela vient de Dieu qui nous a aimés les premiers. Il nous a aimés par son amour du Créateur. Il a dit que l'homme était séparé de lui. Mais je vais récupérer l'homme. Je vais réconcilier l'homme avec moi. Dieu dans le Christ, il réconcilia le monde en lui-même. Voilà pourquoi il s'est fait des chairs. Il s'est incarné. Il est venu, il a quitté le ciel. Il est venu jusqu'à nous pour nous retourner à la communion, à la réconciliation. Et bien aimé, le fait de nous réconcilier, dans la réconciliation, même dans le monde, nous voyons, il y a toujours un intermédiaire. Il y a toujours quelqu'un. Même s'il y a des personnes qui ne s'entendent pas, il y a toujours une troisième personne qui vient comme intermédiaire pour réconcilier les deux personnes. Alléluia. Alors Dieu l'a fait en lui-même. Il a réconcilié le monde en lui-même. Il est venu en Christ. Christ prend la chair dans le corps de Jésus pour aller à la croix et nous réconcilier avec lui. Nous mettre en accord parce que nous étions ennemis de Dieu par les péchés. Alléluia. Alors dans la réconciliation, bien aimé, ça se découle de trois choses. La première des choses, c'est la communion. La communion, la deuxième chose, c'est l'écoute.
Et lorsque nous écoutons, cela nous amène à la vie de l'amour. Dans la communion, bien aimés, nous pouvons communier avec Dieu que par la prière. Alléluia. Voilà pourquoi celui qui va s'approcher au trône de grâce, c'est celui qui cherche à parler à Dieu. Et la deuxième chose, c'est l'écoute. L'écoute de Dieu ne vient que par la parole de Dieu. On va écouter la pensée de Dieu. On va écouter le plan de Dieu, la volonté de Dieu. On va comprendre que c'est dans sa parole. Et lorsque nous écoutons, cela nous amène à la vie de l'amour. Alléluia. La communion avec Dieu dans la prière. L'écoute de Dieu dans la parole donne le résultat à voir la vie de l'amour de Dieu. Alléluia. Nous progressons pour comprendre. Pourquoi cela, bien aimé? Jésus dit dans Jean chapitre 8. Nous sommes dans le 31e verset. Il dit, si vous demeurez dans ma parole. Autrement, il voulait dire, si vous demeurez en moi, Jésus, vous allez connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, si nous ne demeurons pas, nous n'allons pas comprendre ni apprécier la personne qui a fait cette réconciliation. Si on n'a pas la connaissance de cette personne qui a fait la réconciliation, bien aimé, on n'appréciera pas cet acte qu'il a fait. Or, celui qui a fait la réconciliation, son nom est Christ Jésus. Alors il nous dit de demeurer dans sa parole, afin de le connaître. Si nous allons le connaître, et c'est lui alors qui va nous affranchir. Alléluia. Nous affranchir en quoi? Il va nous affranchir en vieil homme. Parce qu'il dit, tu deviens une nouvelle création. Les choses anciennes doivent passer et toutes les choses doivent devenir nouvelles. Tu connaîtras la vérité. Ce que Jésus veut, et cette vérité, c'est ça qui va t'affranchir. Alléluia. Dieu est venu nous réconcilier, bien-aimés. Nous allons dans Romains. Romains 5, 10. Nous savons que la parole de Dieu qui fait cette œuvre d'affranchissement. Amen. Amen. Chapitre 5, verset 18. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. On acclame cette parole, bien-aimée. Dieu nous aime. Il dit si lorsque nous étions ennemis, bien-aimé, aujourd'hui tu as crié au Seigneur, tu n'es plus ennemi de Dieu. Tu es devenu ami de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu vous mettre en accord. Il s'appelle Jésus. Alors Dieu veut que nous menons une vie selon Jésus. Alléluia. Selon celui qui est allé nous réconcilier. Celui qui a versé son sang. Celui qui nous a donné cette réconciliation. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je parlais, je dis, il est temps de nous réconcilier. Dieu a déjà fait les pas de la réconciliation, nous avec lui par Jésus. Maintenant, il y a une deuxième réconciliation. C'est là où nous allons entrer, chacun de nous, à vivre cela, si nous sommes d'accord, en conformité avec la parole de Dieu. La réconciliation avec son prochain. Alléluia. Amen. La réconciliation avec Son prochain. Alléluia. Bien aimé, nous allons prendre les Écritures.
5. Marc 12, 28 à 33. Amen. Marc chapitre 12, le verset 28 à 33. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: bien, bien. Tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre. Et peut l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Amen. Amen. Nous allons dans Matthieu 5. Les deux parlent ensemble pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Matthieu 5, 23 à 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 23 à 24. Si donc tu descends ton holocauste à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ces deux passages? Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la réconciliation avec son prochain. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler par rapport aux questions des scribes et des pharisiens. Il est en train de parler du commandement, des plus grands commandements, parce qu'ils ont posé cette question: quel est le plus grand commandement? Parce qu'ils étaient dans la loi. Et Jésus les a répondu que le plus grand commandement est que tu dois aimer ton Seigneur, le Dieu unique. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et il rajouta encore parmi la loi, il dit: voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc les deux commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et il rajoute: ce que j'ai aimé, c'est à partir de l'Holocauste. Je l'ai associé avec Matthieu à partir de l'Holocauste. Il dit quoi? Dans le verset 33. Nous commençons 32. Le scribe lui dit: bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout cœur et de toute pensée et de toute âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est le plus grand, c'est plus que tous les holocaustes et toutes les offrandes. Alléluia. Aimer son prochain, c'est plus que holocauste et c'est plus que offrande. Ça, c'est Dieu qui le dit. Et il dit dans Matthieu: si quelqu'un se souvient qu'il a quelque chose contre son prochain, avant qu'il puisse donner son offrande à Dieu, qu'il se rappelle qu'il a quelque chose contre lui, il dit de laisser d'abord l'offrande, aller d'abord se réconcilier
avec cette personne et toi reviens donner ton offrande. Alléluia. Est-ce que nous comprenons la pensée de Dieu? Dieu ne veut pas que nous soyons bloqués. Lorsque nous venons présenter les offrandes à Dieu, comme ce matin, le fait de venir à la maison de Dieu, adorer Dieu, nous présentons nos offrandes. Parce qu'il dit, présentez-moi vos offrandes, les fruits de votre adoration qui confesse ma Seigneurie. Mais ce Seigneur, comment nous pouvons présenter les offrandes lorsque nous avons un différent avec son prochain? Voilà pourquoi il nous reproche. Il dit, avant de présenter ton offrande, tu te rappelles, cela veut dire ta conscience t'acquise à quelque chose. Il dit, ne laisse pas ta conscience souffrir. Va d'abord te réconcilier. Que ta conscience soit calme. Et si lorsque tu viens devant moi, je dois recevoir ton offrande. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, moi non plus Dieu, je ne vous pardonnerai pas. En quelque sorte, ça veut dire, nous fermons le ciel de notre côté. Alléluia. Alors si nous voulons que le ciel soit couvert pour nous, Dieu nous demande, si nous avons quelque chose contre quelqu'un, allons réconcilions-nous. Alléluia. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens, il nous a dit qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Lui-même, il a montré l'exemple. Il nous a réconciliés en lui-même, se faisant chair, acceptant l'humiliation. Et il dit, vous qui me suivez, vous allez le faire pareil. Alléluia. Réconciliation bien-aimée. Combien de familles sont déchirées aujourd'hui? Combien de frères et sœurs de la même famille sont déchirés aujourd'hui? Qui sont en inimitié. Ça, c'est l'œuvre de Satan bien-aimé. Alléluia. Les parents avec leurs enfants. L'époux avec l'épouse. Ils sont en ennemi. Et pourtant, au commencement, c'était amis. D'où viennent ces choses, bien-aimés? Les gens qui mangeaient ensemble. Les gens qui partageaient des projets ensemble. Des vies ensemble, peut-être après l'église. Mais ces gens, l'inimitié est entrée. Les mésententes sont entrées. Mais le Seigneur, ce matin, il nous dit de nous réconcilier. Alléluia. Pour que nous soyons bénis. Il ne faut pas que le ciel soit fermé pour nous. C'est entrer dans la grâce de Dieu. La Bible nous dit que celui qui n'a pas le message. Bien évidemment, nous pouvons fermer le ciel contre nous-mêmes. Si nous n'appliquons pas la parole de Dieu, si peut-être que c'est difficile à faire un premier pas devant la personne avec qui tu as des différences, appelle une troisième personne. Cette personne va vous accompagner. Bien aimé, les jours sont mauvais. Nous allons racheter le temps. Jésus revient bientôt. Ce ne sont pas des slogans, mais c'est la vérité. Alléluia. Est-ce que la nature ne peut pas nous enseigner? Bien aimé, ce que nous voyons là, ça ne peut pas nous enseigner. La Bible dit que nous ne pouvons pas dormir avec la colère. Que le soleil ne se couche pas en nous avec la colère. Cela veut dire si j'ai quelque chose, je dois me racheter. Parce qu'en dormant, je ne sais pas si
Proverbe, ne te vante pas du lendemain. Le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu seul. Sana. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il nous dit de nous réconcilier. Cherchez la paix avec tous. Quand tu t'avances le premier, ce n'est pas signe de faiblesse. Alléluia. Quand tu t'avances le premier, parce que tu as compris la volonté de ton Père. Et tu veux glorifier ton Père par cet acte. Alléluia. Même une fois, regardez même en arrière. Comment est-ce que cette situation nous a trouvés aujourd'hui? Nous a séparés aujourd'hui. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser à quelque chose qu'on a fait hier de bon ensemble? Alléluia. Pour que l'amitié retourne. Pour que l'accord retourne. Bien-aimés, nous sommes en train de nous fermer nous-mêmes. Et nous allons dire que Dieu n'écoutait pas. Non. Dieu n'a jamais été loin de son peuple. C'est nous qui l'éloignons. Il dit que sa main n'est pas courte, ni son oreille est tire pour nous entendre. Mais ce sont des choses qui montent dans notre cœur. Notre orgueil qui monte dans notre cœur. Notre méchanceté qui monte dans le cœur. Et nous sommes en train de nous battre entre la chair et le sang. Or, l'eau et le sang, ce corps ne peut jamais hériter le royaume. Alléluia. Bien aimé, ces choses, lorsque nous parlons, c'est parce que nous sommes en train de nous préparer. Nous préparer pour le royaume des cieux. Nous sommes sur terre que des passagers. Nous sommes sur terre que des pèlerins. Nous allons passer, bien aimés. Il est temps que nous pouvons nous réconcilier avec Dieu. Il est temps de retourner en harmonie avec Dieu. Voilà pourquoi. Regardons quelque chose ici. Je vois dans 1 Jean. Verset 20 à 22. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 4, verset 20 au 21 verset. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est une interrogatoire. Verset 21. Et nous avons de lui ces commandements que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Oh, c'est merveilleux, bien aimé. Il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu. Ah, moi j'aime Dieu. Alléluia. Si tu veux vraiment mon cœur, tu verras comment j'aime Dieu. Mais il dit quoi? Tu aimes Dieu. Mais tu n'aimes pas ton prochain.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, la réconciliation est tout d'abord aimer Dieu. Il a donné les lois, il les a résumées qu'en deux. Dans toute l'histoire de la vie, vous trouverez amour et un grand caractère. Dans l'amour, il y a tout dedans. Alléluia. Pourquoi il y a tout dedans? Parce que Dieu lui-même, il est amour. Et en lui, il y a toutes choses. Amen. Alors si nous allons aimer, cela veut dire que nous aimons Dieu, nous comprenons qui il est. Il est amour. Dieu n'est pas la haine. Alléluia. La haine n'est pas la source de Dieu. La haine, c'est la source du diable. L'orgueil n'est pas de Dieu. L'orgueil, c'est le diable. Voilà pourquoi il a été précipité, parce que Dieu étant amour, en lui il y a toutes choses, il ne voulait pas les garder dans le ciel. Il dit va. Alors si nous disons que nous aimons Dieu, et que c'est lui que nous voyons, parce que Dieu, nous ne le voyons pas. Si nous n'aimons pas cette personne, et nous disons que nous aimons Dieu, cela veut dire nous nous mentons nous-mêmes. Et il dit l'amour de Dieu n'est pas en nous. Voilà pourquoi il nous retourne dans Marc, pardon. Là où il dit au scribe, dans toutes les lois, se renferment que tes commandements. Donc l'amour tout d'abord de Dieu. Bien aimé, chacun de nous n'arrivera pas à aimer son prochain s'il n'a pas l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas t'abaisser, tu ne vas pas t'humilier à une situation lorsque l'amour de Dieu n'a pas encore conquis ton cœur. Et celui qui fait ces choses, ce n'est pas nous, c'est Dieu lui-même. Alors qu'est-ce que Dieu nous demande? De l'aimer, d'avoir la communion. La communion, j'ai dit que c'est dans la prière. En priant, bien aimé, il y a des choses qui changent dans notre vie. En priant, bien aimé, Dieu change l'état de notre cœur. En priant, bien aimé, quel que soit le cœur, était dit comme du roc. Et en écoutant Dieu, parce que la Bible dit quoi? La parole de Dieu est comme un roc. Le marteau, pardon. Et ce marteau vient pour briser quoi? Les rocs. Les rocs est de quoi? Notre cœur. Notre cœur qui n'accepte pas l'humiliation. L'humilité. Notre cœur est là, ronflé d'orgueil. Mais avec la parole de Dieu, parce qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et dans ce ministère bien-aimé, Dieu nous interpelle et nous amène à voir tout d'abord la communion et l'écoute de sa parole. Les deux choses nous amènent à l'amour de Dieu. Alléluia. Et l'amour de Dieu est déversé dans l'amour du prochain. Alléluia. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, pour aimer ton mari, pour aimer tes enfants, aimer également ceux qui vont à l'école, les professeurs, parce qu'il y a beaucoup d'enfants
qui perturbe les professeurs. Parce que l'amour de Dieu n'est pas dans leur cœur. Alléluia. La crainte de Dieu n'est pas dans leur cœur. Parce que l'amour de Dieu engendre ce que nous appelons la crainte. Et partout où j'irai, j'aurai cette crainte. Avec l'amour de Dieu, je dois aimer l'autre. Ceux qui sont plus âgés que moi, je dois les respecter. À cause de l'amour de Dieu. Alléluia. Bien aimé, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est dur. Il n'y a que Dieu dans sa parole. Il n'y a que sa parole qui est le marteau. Voilà pourquoi ne discutons pas devant la parole de Dieu. Il dit, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dans l'heure de la révolte, les gens qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont endurci leur cœur, Dieu les a engloutis. Alléluia. Dieu a dit, je n'ai même pas besoin qu'on vienne m'aider à creuser les trous. Moi-même, je vais creuser les trous. Alléluia. Bien aimé, cette parole est tellement dure. Qui peut l'apprendre? Qui? Mais celui qui va l'apprendre, celui qui va la saisir, saisissez la vie. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'il a parlé de manger sa chair et son sang, beaucoup ont dit que cette parole était dure. Qui peut rester avec cet homme? Ils ont quitté tous Jésus. Ils étaient tellement heureux. Nous voulons retourner en harmonie. Nous voulons que le ciel soit ouvert devant nous. Et que nos prières ne soient pas obstacles. Le Seigneur nous demande ce matin de nous réconcilier avec lui et de nous réconcilier avec notre prochain. Alléluia. Bien-aimé, j'arrive à la fin de mon message. Je crois que le souhait de Dieu, c'est pour nous faire du bien. Le souhait de Dieu, c'est de nous amener à sa volonté. Et sa volonté, elle est bonne. Elle est magnifique. Dans sa volonté, bien-aimée, nous allons découvrir les merveilles de Dieu. Alléluia. Parce que c'est un Dieu admirable. Dieu nous aime. Et que si nous avons quelque chose avec quelqu'un après cette parole bien-aimée, allons nous réconcilier. Ne restons pas en ennemi éternel. Celui qui est éternel, il s'appelle Jésus. Alléluia. On n'est pas éternel. Et ce jour-là, le Seigneur va nous demander, vous n'avez pas écouté ma parole. Le Seigneur va nous rappeler cette date. Pourquoi avez-vous endurci votre cœur? Bien-aimés, nous cherchons à être bénis. Nous n'allons pas approcher de ce trône de grâce et rester le même. Non. C'est un Dieu qui bénit. Même si nous ne voyons pas le matériel, mais la paix qui nous donne par son esprit sera notre partage. Son amour qui nous a aimés va descendre dans notre cœur. Et la grâce de son Fils Jésus sera également notre partage. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, nous venons d'écouter cette parole.
la parole de la réconciliation. Dieu a voulu nous parler ce matin, bien-aimés. Ce n'est pas pour nous tourmenter, au contraire, que les tourments qui sont dans notre être, puissions les laisser au bas de sa croix. Peut-être que nous sommes tourmentés parce que il y a quelque chose avec mon prochain que je ne révélerai pas. Mais il te dit ce matin, ce tourment repose à ses pieds. Alléluia. Bien-aimé, prie, commence à prier le Seigneur. Tu viens d'écouter cette parole. Prie le Seigneur qui te donne le cœur d'amour de la réconciliation et que tu sois en paix avec lui, que tu sois en paix avec ton prochain, que tu sois en paix. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous allons chanter ces cantiques de chorale de la main cachée. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous avons été réconciliés